Je me suis intéressée à la question du sujet et de l'objet en Occident et de la métaphysique, c'est-à-dire qu'on a une espèce d'organisation où il y a une opposition entre le sujet et l'objet. En vis-à-vis, je me suis interrogée sur toutes les sagesses, pas toutes hein, évidemment, quelques sagesses orientales, justement, qui partent pas de combinaisons en rapport au sujet-objet d'opposition, mais plutôt sur des situations. Les gens vivent des situations. Donc j'ai travaillé un peu là-dessus. Et la non-dualité, c'est l'unité en soi du multiple, de la multiplicité. Et en fait, c'est très simple, mais c'est très difficile. C'est un travail, c'est beaucoup de discipline intérieure pour pouvoir arriver à ça. Et mon travail, justement, pictural, est une tentative, justement, d'aller au-delà de l'opposition qu'on a habituellement, je sais pas, par exemple, noir, blanc, homme, femme, jour, nuit, enfin voilà. Alors que la non-dualité s'appuie sur l'unité intérieure, c'est-à-dire qu'en fait vous êtes rassemblés intérieurement, vous n'êtes plus en état de projection, alors que je projette bien évidemment puisque je peins sur des tableaux et des dessins, donc je projette quelque chose, enfin pas sur les autres et le monde. J'évite, si vous voulez, d'aller mettre ce qui est nauséabond sur le monde. Je le mets sur le tableau. Vous voyez, c'est un parti pris. C'est un parti pris, pour essayer justement d'unifier le sujet. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez peut-être eu l'expérience où quand vous êtes réconcilié avec vous-même, donc ce qui veut dire réconcilier avec les autres aussi, ce qui est une autre paire de manches. Puis après, réconcilier avec le monde parce qu'on aimerait bien qu'il soit autrement que ce qu'il est. Donc en fait, il me semble, de ce que je peux en comprendre un peu maintenant, c'est que contrairement à ce qu'on pense, enfin, non, je vais parler à mon nom propre parce que les artistes diraient certainement autre chose, mais dans ma pratique, je m'aperçois que pour moi, c'est de faire un travail de désillusion. C'est-à-dire que j'enlève petit à petit toutes les illusions, elles tombent, c'est pas agréable, toutes les illusions tombent pour que je puisse apercevoir ou avoir la perception en essayant d'être au plus juste avec la réalité. Donc c'est compliqué, c'est-à-dire que en fait la vue empêche la vision. La vue empêche la vision. La vision, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la lumière et de la connaissance. C'est pour ça que je vous parlais du hors-champ, parce qu'en fait, la connaissance, en fait, c'est plus une connaissance qu'un savoir, c'est que tout le travail du hors-champ et de pensée que j'ai, ou de tentative de connaissance, je dis bien tentative de connaissance, me permet de traduire avec mes mains quelque chose de ça. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre.